Je m'appelle Christophe de France. Je suis là pour présenter Powerfoil, mais je suis le patron de Redwood Paddle aussi, une marque de stand-up paddle qui a une quinzaine d'années. Là, c'est un proto, c'est ma machine, c'est une petite 4-1, donc ça fait 5-6 ans qu'on travaille sur le e-foil. C'est le 3e été où on commercialise la machine, donc c'est vrai que c'est un sport relativement jeune, le foil électrique. L'idée était venue d'un client sur le salon nautique du Léman, donc un salon comme aujourd'hui où on présentait un foil traditionnel. Et à côté de nous, il y avait une marque de moteur de bateau électrique, Torqeedo. Et l'idée est venue comme ça d'un client qui m'a dit « mais pourquoi tu ne nous mets pas un moteur sur un foil ?» Et voilà, donc après on a travaillé avec diverses personnes pour avancer sur le projet, qui aujourd'hui est super bien abouti puisqu'on a des loueurs partout en France, même dans le monde, dans les Caraïbes, qui nous achètent les machines pour faire du business et beaucoup de particuliers évidemment pour s'amuser. Parce que c'est avant tout un jouet. La première chose, c'est savoir nager et aimer l'eau, évidemment, parce qu'on va se baigner, personne ne monte sur le foil et part. Mais après, on peut faire voler n'importe qui, il n'y a pas besoin de forcément être un très bon rider. Des fois même, ça a été, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le meilleur choix, il vaut mieux quelqu'un qui écoute bien les préconisations. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien de passer par une école pour commencer, même avant d'aller acheter une machine, savoir déjà si ça va vous plaire. Il y a plusieurs questions qui reviennent souvent quand on discute avec des futurs acheteurs. Alors la première, je ne vais pas répondre tout de suite sur le poids parce que la première c'est la vitesse. C'est vrai que les gens, comme quand on est gamin, on regardait le compteur des voitures ou des motos. Alors ça n'a aucun intérêt la vitesse parce que ça peut aller très vite. Nous, notre machine, jamais personne ne l'a mis à fond pendant plus d'1 minute. Donc on est monté à plus de 55 km/h. C'est très rapide quand on est à 50, 60, 80 cm au-dessus de l'eau. La bonne vitesse de balade, c'est 25-30 km/h. C'est vraiment agréable. Ça ressemble plus à du snowboard dans la poudreuse qu'à n'importe quel autre sport de glisse. Une machine classique chez nous, c'est entre 25 et 30 kg. Ça va dépendre de la taille de la planche et du choix de la batterie, puisqu'on a 2 types de batteries actuellement. Mais là, on a une machine comme j'ai là dans les mains, elle est autour de 22 kg, donc c'est une machine quasiment de série. Et on est en train d'arriver à des machines qui vont faire moins de 20 kg, avec des batteries light. Donc ça va être un 3e type de batterie qui fait que 45 minutes, 1 heure d'autonomie, voire un peu plus dans les vagues. Donc c'est vraiment pour les bons riders qui veulent s'amuser dans les vagues, là où on consomme très peu d'énergie, et de faire une machine ultra légère, mais qui sera toujours avec le même mât, les mêmes ailes, la même planche. Ça, c'est des planches qui sont vraiment légères. Aujourd'hui, on a des planches qui font 5 kg la planche seule. Donc voilà, on travaille énormément là-dessus. Là, c'est pas un rêve, je vous parle d'une machine qui sort en janvier, qui va faire moins de 20 kg. Peut-être en présentation au Salon nautique de Paris. Il faut que l'enfant soit à l'aise dans l'eau, évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment à l'aise dans l'eau, prendre toutes les mesures de sécurité, donc un gilet, un casque et idéalement une combinaison, parce que on peut quand même taper quelque part, ça protégera un petit peu. Il y a des choses qu'il faut bien avoir en tête, c'est que oui, un mât en aluminium ou en carbone à 30 km/h, c'est une hache. Même si c'est pas coupant comme un couteau, ça reste une hache, donc c'est très dangereux. L'hélice, malgré tout, quand elle tourne, ça reste dangereux. Donc on a des systèmes de sécurité qui font que l'hélice se coupe. Nous, notre machine, on a même un coupe-circuit. Quand la télécommande tombe à l'eau, évidemment la machine se coupe. Mais même avant même que la télécommande tombe dans l'eau, dès qu'on tombe, on a un petit coupe-circuit comme sur un jet ski et la machine se coupe. Donc c'est vrai qu'on a eu très peu d'accidents. Et je dirais que tous les loueurs qui sont venus nous voir, qui ont essayé les autres machines, ont été vraiment rassurés par le fait d'avoir ce coupe-circuit. Donc on a ça déjà qui est vraiment bien et qui nous a, à mon avis, permis d'éviter de nombreux accidents. Ensuite, le conseil que j'ai à donner sur un foil électrique, en tout cas, c'est que dès qu'on sent qu'on va tomber, de ne pas essayer de rattraper la chute. Il faut toujours pousser sur les pieds pour éloigner la machine. C'est ce que j'aime dans le foil électrique, la possibilité d'en faire n'importe où. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que j'aime bien tous les sports de glisse, tous les sports nautiques. Bon, si vous faites du surf, c'est que les endroits où il y a des vagues. Si on fait du kite, bon, ça ouvre un petit peu plus le champ d'utilisation.
Bah, merci déjà pour la petite interview. Ça fait plaisir de vous voir toujours. Que ça continue, hein. Moi, je suis toujours à fond. On a plein de projets. On est en train d'ouvrir une usine en Tunisie pour fabriquer nos planches. On vient de déménager à Canet, mais j'espère vous voir pour l'inauguration du bâtiment. On a construit un gros bâtiment de fabrication et de stockage pour tous nos jouets. Et puis encore plein de projets, mais ça vous savez toujours que j'ai toujours plein de projets.